On peut battre encore les mains pour le Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Merci parce que ta promesse en moi est l'encre de ma foi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Regarde ton voisin, tu lui demandes, est-ce que tu as une promesse? Regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu as une promesse de la part de l'Éternel? La Bible dit, non, on va commencer par la chanson. La chanson dit, ta promesse en moi est l'encre. Un encre, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose de sûr. Ce n'est pas un petit crochet. Un encre, c'est très solide. Écoutez, vous voyez les encres dans des images. Mais un encre, c'est 1% de la dimension, ou c'est moins de 1% de la dimension d'un bateau. Mais c'est l'encre qu'on utilise pour que le bateau ne bouge pas. Plus le bateau est grand, plus l'encre est grand. Mais tu n'as pas besoin d'un encre de la dimension d'un bateau. Tu as besoin d'un petit encre. Amen. Parce que quand ça s'accroche, ça retient tout un bateau pour que le bateau n'aille pas à la dérive. Donc, il faut que ça commence par la promesse. Et c'est ça qui fait à ce que beaucoup de gens ne croient plus. Mais il y a une autre promesse que Dieu a donnée à tout le monde, qu'on oublie souvent. Et cette promesse est dans l'Apocalypse. Ça parle du retour de Dieu. C'est à part les promesses qu'on veut, les finances, les promesses qu'on veut, la guérison, on veut la famille, on veut le mariage, on veut telle situation qui soit décantée, on veut briser des chaînes. Il y a une promesse générale pour nous, c'est l'Église qui revient, c'est Dieu qui revient pour son Église. Amen. Et quand tu regardes l'actualité, quand tu regardes ce qui se passe, Dieu revient vraiment pour son Église. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, Dieu revient vraiment. Dieu revient véritablement pour son Église. Et donc, si tu ne crois pas à cela, ta foi ne va pas être effective. Il faut que tu crois. Amen. Parce que, vous savez, je me rappelle, il y a 7, 18 ans, c'était difficile les finances, c'était difficile telle chose, c'était difficile de prier, c'était difficile telle situation. Mais il y a beaucoup de victoires que Dieu m'a données sur le plan financier, sur le plan personnel. Mais je me suis rendu compte que ce qui me garde plus en vie dans le Seigneur maintenant, ce sont les promesses spirituelles. Parce que, je ne veux pas encore revenir là-dessus. Il y a un temps, certaines sœurs n'avaient pas les voitures qu'elles ont maintenant. Amen. La sœur Josée, elle avait une Ford Fusion. Mais elle avait le modèle qui était après mon modèle. Donc, fait que c'était une belle voiture. Mais quand la voiture a commencé à la déranger, c'était un casse-tête. Après, elle a pris un gros camion maintenant. Elle, je ne sais pas pourquoi elle aime les gros camions. C'est même quoi ça fait. Désolé, je veux pas. Mais c'est pour dire qu'on a plus les mêmes stress qu'on avait avant. Et je connais vos situations. Je connais celle de la sœur Josée. Tout le monde est passé par des problèmes financiers difficiles. Mais Dieu vous a fait traverser cela et vous n'avez même plus les mêmes problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pourriez des grosses quantités de dîmes à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les promesses de Dieu qui vont vous faire tenir, ça va être des promesses spirituelles. Parce que les promesses financières ne sont rien pour Dieu. Des fois, il te fait attendre parce que sinon, dès qu'il te donne cet argent, il te donne cette situation, tu vas disparaître et tu vas perdre ton salut. Ça va être, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que ma famille est sauvée? Est-ce que mon voisin, ma voisine, est-ce que mes frères sont sauvés? Mets-toi là-dedans, tu vas voir, l'encre va être solide. L'encre va être réelle. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à tout le monde. Amen. Ça va être un service spécial aujourd'hui parce que, comme vous savez, plusieurs d'entre nous, nous voyageons tantôt pour les États-Unis. Amen. Donc, on va beaucoup prier. On va partager 2 ou 3 versets max. On va prier. Amen. On va prier parce que vous-même, vous savez, je pense, ça fait quoi? En 2 ans ou 2 ans et demi, le frère Simplice n'a jamais manqué un service. Mais le frère Simplice n'est pas là aujourd'hui. Donc, il faut savoir que si Francis n'est pas là, c'est que vraiment il faut prier. Moi-même, j'ai compris. Cette nuit, je me suis réveillé au moins, je ne sais pas combien de temps après notre prière. Amen. Donc, fait qu'il a des petits problèmes, des petits étourdissements, mais je pense que c'est le repos. Il faut qu'il se repose. Amen. C'est une des raisons pour laquelle je voyage. Les gens ne savent pas, mais moi, je m'en vais là-bas me reposer. Il y a des services que je vais faire le soir, mais je vais me reposer. Je vais revenir ici booster. Amen. Quand je reviens ici, on va aller chasser les démons ensemble sur les rues. Rue par rue, Hochelaga, dites-moi. Donnez-moi le nom de la rue. On va les étourdir. Amen.
Donc, on va prier pour ça tout à l'heure. On va prier pour notre voyage. On va prier pour les rotogrades. On va prier pour Schlaga. Et puis, on va prier pour nos requêtes. Donc, on va sauter, on va skipper la prière qu'on fait d'habitude avant les offrandes. Et on fait les offrandes. Et puis, on va passer directement à la parole de Dieu. Et puis, on va prier à la fin. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Et on va prier pour toutes ces personnes pour qu'on puisse voyager sain et sauf. Amen. Et puis on va prier aussi pour la sœur Yolande. Elle a eu un petit accident le jour du mariage samedi. On a eu un bon moment. On voulait se réjouir, mais l'ennemi est toujours en train de montrer sa laide face. Amen. On va prier que le Seigneur la soutienne. On va prier la sœur Viviane aussi. Il y a son mari qui a eu un petit souci aussi. Elle n'était pas au mariage. Sœur Viviane gentille. Il y a plein de personnes qu'on n'a pas vues au mariage qui ont eu des petits bobos. Donc, fait que, comme on le sait, le diable est en train de travailler de façon un peu générale. Donc, nous, on va travailler de façon générale aussi. Et puis, on va changer la situation. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, nous, on repart ce soir. Si, pour ceux qui suivent, il y a déjà un service qui est en ligne, qui est la conférence. Mais nous, on ne pouvait pas laisser le service de Schlaga pour la conférence. On finit le service et puis on va à la conférence. Donc, on va faire le service de demain. Et puis... qu'est-ce que j'ai encore comme autre? Les services pour ceux qui ne voyagent pas. Nous avons service demain à l'église de Saint-Laurent au sous-sol. Je ne sais pas qui sera le prédicateur. Je ne sais pas qui le pasteur a parlé parce que le pasteur Jean n'est pas là. Lui aussi, il est en voyage. Tout le monde est parti. Amen. Peut-être c'est pour ça que l'ennemi se déchaîne sur nous comme ça parce qu'il y a beaucoup de, de guerriers qui ne sont pas là. Le pasteur Graham est parti. Le pasteur Benji, je pense qu'il partait aujourd'hui ou je ne sais plus. Le pasteur Serge aussi est là-bas. Il n'est pas là-bas? Il n'est pas parti? Je pense qu'il partait. Ok, bon. Pasteur Émeric est parti. Pasteur Achille est parti. Pasteur Lionel est parti. Donc, on revient. Amen. On est parti juste pour la conférence. Il faut que la plupart sont partis avec leur famille. C'est normal. Il faut qu'ils aient le temps aussi de vacances. Donc, on va prier pour les services mercredi à Saint-Laurent, mercredi à l'est de Montréal. Je ne sais pas qui va prêcher parce que Pasteur Abou aussi est parti. Mais mercredi à Saint-Jérôme avec Pasteur Roll. Pasteur Roll voulait venir, mais sa femme n'a pas encore couché. Donc, il ne pouvait pas partir comme ça. Là. Il aurait dû voyager avec nous. Mercredi aussi, service à Montréal-Nord avec Pasteur Luc. Et puis après, jeudi, nos services. Maintenant, pour le jeudi, notez ça dans vos calendriers. Parce que jeudi, personne voulait aller soutenir le pasteur Afa et l'église de Granby, mais c'était compliqué. Les trafics aujourd'hui, c'est 2 heures. Jeudi, le 28 décembre, on descend tous à Granby. On va aller en journée. Jeudi, c'est férié, à moins qu'il y ait des gens qui ne sont pas congés. Amen. Vous voulez une promenade, venez avec vos enfants, venez avec la famille. Je ne sais pas, je vais négocier si on peut aller peut-être. Le zoo de Granby, ça se visite en hiver, non? Ou les animaux ont trop froid, je ne sais pas. Je ne sais pas, je demande. On va voir, parce qu'on te voit les activités qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller faire aussi des activités sportives dans une salle avec les jeunes de Granby qui aiment beaucoup les activités. Et puis après, hein? En fait, on va visiter, soutenir Granby et les encourager. Et puis on va profiter aussi pour se promener, jouer. Et là, c'est juste à 1 heure. Normalement, quand il y a trafic, c'est 1 heure et demie, 2 heures, mais en hiver et sans le trafic, c'est 1 heure, 1 heure 15. Décembre, le 28 décembre. Amen. J'ai donné la date au pasteur. Non, c'est loin encore, donc vous avez le temps de faire ça. On veut descendre nombreux. On a dit ici la dernière fois qu'on va se soutenir en tant qu'église fille. Amen. Et on va aller soutenir Granby. Amen. Donc, oui. Aller-retour. On ne dort pas là-bas. Si tu veux dormir, on peut organiser. Non, on est en vacances. On ne sait pas. Ça me donne une idée parce que on habite ensemble. On peut découcher, mon frère. On peut se prendre des Airbnb. C'est ce qu'on a pris pour les voyages là-bas. Je ne sais pas. Ça donne une idée. Hein. On peut même faire. Et puis, en plus, je sais que Pasteur Vincent, il aime ça. Il est très gentil. Celui qui va nous donner même le tapis au salon, là, on peut dormir là-bas. Mais il faut que les sœurs reviennent en saint sauf il faut qu'on s'assure qu'elles ont, je sais pas. Mais pensez à ça, ok? Parlez de ça à vos enfants. C'est une bonne promenade, c'est une bonne activité. Si quelqu'un veut venir avec, si ceux qui sont mariés peuvent venir avec vos épouses, venez avec les gens. Ça, on va vraiment, ça va être des vacances. Amen. Vous vous rappelez, il y a un temps, on faisait tellement d'activités, mais on n'était plus capable. Chaque Noël, on allait d'abord chez Pasteur Serge. Mais c'est parce que c'est venu à 3 h Mais à un moment, on n'allait plus parce que l'église avait trop grandi. Tout le monde tombait là-bas. On finissait à 3 h. Après, on se levait le matin, on mangeait en compte. Et non, on abusait. Mais les vacances, les chrétiens savent prendre les vacances. Amen. Parce que, bon, on travaille pour le roi des rois. Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas. Donc, demain, service à Granby à partir de 19 h avec pasteur Vincent Auger. Demain, service à Pierrefonds avec le frère Boaz Conan. Et puis aussi, vendredi, service JPN avec le frère David Kaozi. Vendredi, service des jeunes enfants à l'église Saint
Laurent. Samedi, nos groupes de prière. Et puis samedi, pour ceux qui veulent, on est en train d'improviser quelque chose, peut-être chez Sœur Jolivie. Venez me voir. Amen. Dimanche, nos services différents. Amen. Je pense que c'est tout pour les annonces. Ouais, effectivement, c'est tout. On va passer aux offrandes. On va prier pour les offrandes. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions que ta main soit sur nous, papa. Nous prions que tu bénisses cette offrande, Seigneur, que nous avons apportée de bon cœur pour que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous vivifies, que tu nous apprennes, Seigneur, à donner, Seigneur, parce que c'est en donnant, Seigneur, que nous recevons encore plus. C'est en donnant que nous sommes bénis encore plus qu'abondamment, Seigneur. Je t'en supplie, fortifie nos cœurs, fortifie notre âme, Seigneur. Fortifie nos pensées, Seigneur Jésus, papa. Nous prions que cette offrande serve ici, papa, pour l'avancement de ta parole ici et partout à travers le Canada, à travers le monde entier. Que cette offrande soit une offrande vraiment donnée d'un cœur sincère au nom de Jésus. Le frère, lui, Paul, va partager, va passer le panier des offrandes et puis on va pouvoir donner à Dieu avec beaucoup d'amour. Amen. Soyez un peu patient avec moi. Comme vous voyez, le frère Simps n'est pas là, donc il faut tout réajuster. Et on va prier tout à l'heure. Nos voyageuses arrivent. Alléluia. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, ô Jésus, change-moi, fais-le, je te prie.
celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit, viens, ô Jésus, change-moi, fais-le, je te prie, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit, viens, ô Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Dernière fois, viens, ô Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Alléluia.